Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Commençons ces news avec un carnet noir, puisqu'on a malheureusement appris le décès de l'acteur Julian Sands à l'âge de 65 ans. Il était notamment connu pour avoir joué dans des films comme Warlock, Arachnophobie ou encore Le Fantôme de l'Opéra. Une première bande-annonce pour le film adapté du jeu vidéo culte Five Nights at Freddy's. On y retrouve un gardien de nuit qui doit surveiller un étrange restaurant pour enfants, ayant fermé des années auparavant après la disparition mystérieuse de plusieurs enfants. Une première adaptation non officielle, intitulée Willy's Wonderland, avait déjà vu le jour en 2021 avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Sortie prévue pour le 27 octobre aux États-Unis et malheureusement pour le 22 novembre en France. C'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas pour Halloween celui-là. La série animée Gremlins Secrets of the Mogwai est renouvelée pour une saison 2. La première saison à peine terminée d'être diffusée et le créateur confie que cette seconde saison est déjà presque terminée d'être produite. Un projet de comédie horrifique vient de passer dans mon radar. Il serait déjà comparé aux classiques des années 80, comme The Monster Squad, et s'intitule Shaky Shivers. L'histoire suivra deux jeunes femmes dans un camp scout abandonné et faisant la découverte d'un livre contenant des formules magiques. Elles vont avoir l'idée brillante d'en lire à haute voix et vont ainsi se retrouver confrontées à rien de moins qu'une bande de zombies, un loup-garou, une sorcière et un Bigfoot. Une bonne nouvelle pour les fans de la série The Walking Dead, puisque, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, l'actrice Melissa McBride pourrait bien reprendre son rôle de Carol au sein de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon. L'information a été teasée par un tweet de l'acteur Jeffrey Dean Morgan, interprétant Negan dans la franchise. Vous aimez l'univers Marvel et les zombies ? Alors réjouissez-vous, car Marvel Zombie reviendra en octobre pour une mini-série comics en 4 numéros, intitulée Marvel Zombie, Black, White and Blood, le tout écrit par nul autre que Garth Ennis. On y suivra le destin tragique de Matt Murdock, alias Daredevil, qui a commis des péchés innommables en tant que zombie. Il est temps maintenant pour un vieux complice de le libérer de cette malédiction. Sortie du premier numéro prévu pour le 25 octobre. L'actrice Christina Ricci aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2024. Elle a souvent participé à plusieurs films de genre comme La Famille Addams, Cursed, Monstrous, Casper ou dernièrement la série Yellow Jackets. La Warrior Nun n'a pas fini de se battre. En effet, et après l'annonce de l'arrêt de la série en décembre dernier, le rassemblement des fans a permis d'apprendre ces jours-ci que la série devrait renaître de ses cendres pour une saison 3. Pas plus d'infos pour le moment, à savoir si la série sera toujours diffusée sur Netflix ou sur une autre chaîne ou plateforme. Côté cinéma, on va avoir Insidious 5, The Red Door. Afin de se débarrasser définitivement de leurs démons, Josh et son fils Dalton, à présent étudiants, doivent plonger encore plus profondément dans le lointain pour affronter le sombre passé de leur famille et une multitude d'esprits toujours plus inquiétants qui se cachent derrière la porte rouge. Sortie prévue le 5 juillet en France et le 7 juillet date US. Là franchement tu me déçois Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Bad Girl Boogie en VOD. Lors d'un Halloween, le sang a été versé par le porteur d'un masque maudit par la magie noire. 16 ans plus tard, lorsque le meilleur ami d'Angel est massacré par un tueur avec le même masque, ils doivent surmonter leurs conflits personnels, combattre leur peur et trouver le tueur masqué avant qu'il ne tue tous ceux qui leur sont chers. Sortie prévue le 4 juillet. Plaga Zombie American Invasion en DVD. En 97, une race extraterrestre tente une invasion dans une petite ville d'Argentine en fertilisant la population humaine pour la transformer en zombie assoiffés de sang. Le plan a failli fonctionner jusqu'à ce que 3 héros improbables émergent, repoussant les zombies et détruisant finalement le vaisseau mère alien. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, les aliens sont de retour. Leur cible cette fois-ci, c'est l'Amérique, et notamment la ville de New Bedford, dans le Massachusetts. Pour contenir l'épidémie, le gouvernement américain détache la ville de sa ligne de faille et la laisse dériver dans l'océan Atlantique. Étonnamment, 4 nouveaux héros émergent et doivent non seulement combattre les hordes de zombies, arrêter l'invasion extraterrestre, mais aussi ancrer la ville flottante avant qu'elle ne se fracasse de plein fouet sur les Açores. Sortie prévue le 5 juillet. Ok, show me. Côté streaming, on va avoir Le Jour des Morts Vivants sur Shudder, film de George Romero dans lequel les morts vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe d'humains, composé de militaires et de scientifiques, survit dans un silo à missiles, mais seules 2 solutions se présentent, fuir ou tenter de contrôler les zombies. Sortie prévue le 3 juillet. La Danse Macabre sur Disney+, court-métrage animé historique de 1929. La nuit tombe, c'est le moment qu'attendaient les squelettes pour sortir et s'amuser un peu. 4 squelettes vont venir donner de la vie au cimetière endormi. Sortie prévue le 7 juillet. Scooby sur Netflix. Dans ce film animé, découvrez comment Scooby et Sammy, amis pour la vie,
se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et compagnie. Sortie prévue le 8 juillet. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté série, on va avoir The Horror of Dolores Roach sur Amazon. Libérée de prison après 16 ans derrière les barreaux, Dolores Roach, de retour à Washington Heights, tente de retrouver ses marques. Son petit ami et sa famille ont disparu depuis longtemps et son appartement est maintenant occupé par des étrangers. Seul vestige de son ancienne vie, Empeñada Loca, une boutique délabrée au coin de la rue. Sortie prévue le 7 juillet. This is now the United States of Zombieland. Côté jeux vidéo, on va avoir Gylt, G-Y-L-T, sur PC, PlayStation et Xbox. Perdu aux frontières du réel, fantastique et réalité se mélangent. Dans ce lieu étrange, les cauchemars deviennent réalité, donnant vie à des créatures atroces. Chaque rencontre est l'occasion d'affiner sa stratégie, se cacher pour survivre ou tenter d'affronter ces monstres. Le poids de ces décisions ne sera pas négligeable, puisque chacune de ces actions aura un impact majeur sur la santé mentale du protagoniste. Sortie prévue le 6 juillet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, à liker, partager les épisodes comme mes posts, et à laisser une note ainsi qu'un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Il ne me reste plus... Ah, excusez-moi 2 petites secondes. Oui ? Le dîner est servi.